Bonjour. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, encore une fois. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai plusieurs cassettes et j'ai décidé que je m'amuserais un peu avec celle-ci. Donc, puisque j'en ai tellement, puis il y en a que j'utiliserai jamais là-dedans, je vous expliquerai un peu plus tard. Donc, je me suis dit que j'utiliserais ces cassettes-là pour faire une démonstration un peu de l'évolution de comment les cassettes de type 1 et une de type 2 ont évolué au fil du temps. Donc, celle-ci date, ce sont des modèles des années 60. On a du 70, du 80, puis du 90. Donc, voilà. Donc, on va commencer par celle-ci. Il s'agit d'une Philips C60 faible bruit. Donc là, on est vraiment dans des vieilles cassettes. Ça, si c'est pas de la fin des années 60, c'est vraiment début 70. Ces cassettes-là utilisent le vieux format Philips, dans le sens que ici, la bande est poussée par une mousse, au lieu d'avoir comme ici par exemple, au lieu d'avoir une petite mousse sur un ressort en métal, ce qui est beaucoup plus fiable, on a le vieux modèle de mousse au complet. Donc ça ici, c'est un peu comme les 8 tracks. Avec le temps, ça s'enfonce et ça fonctionne plus. Donc je suis chanceux, cette cassette-là fonctionne toujours. Donc, on va mettre cette cassette-là. On va vérifier ses capacités de faible bruit. On va le mettre dans mon nouveau lecteur que j'ai eu, un Luxman K111. On va enregistrer dans le hall du roi de la montagne avec le Dolby activé, mais quand je vais enregistrer la vidéo, je laisserai le Dolby désactivé. Donc, on va y aller. J'ai déjà tout préparé l'ordinateur, donc il est calibré ici pour que le maximum arrive dans le premier rouge ici. Donc c'est là ici qu'on est dans la norme Dolby. Je ne sais pas si cette cassette supporte une aussi forte un aussi fort magnétisation par le système, mais ça on va le voir. Donc, on va démarrer. Voilà. Je vais laisser quelques temps à la bande parce que les premières secondes de la bande doivent être beaucoup usées. Et on va faire play. Moi, je vous rejoins dans bientôt. Je vais enregistrer ça. Puis on va reprendre pour la prochaine cassette. La comparaison sera faite à la fin de cette vidéo. Donc, à plus tard. Donc, passons à la prochaine cassette. Il s'agit encore d'une Philips. Donc, ces vieilles cassettes-là sont très communes. C'est Philips qui a lancé ces cassettes-là. Donc, voilà, il s'est vendu beaucoup de ces cassettes-là. Ici, on a une cassette de 120 minutes. Oui, ça existe des cassettes qui font 2 heures. Sauf que, là, j'arrive au point important de cette vidéo. Ces vieilles cassettes-là des années 60 et début 70 sont pas très fiables. La bande, la perd de sa robustesse, si je puis dire, et la couche magnétique se désagrège et vient se mettre sur les têtes et tout encrassé. Donc, encrassé, pardon. Et ça peut user prématurément ou réduire la fidélité d'écoute de votre lecteur de cassette. Donc, généralement, ces vieilles cassettes-là sont à proscrire, de ce que j'ai pu voir. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais faire une comparaison. Donc, ça ici, d'ailleurs, même les 120 minutes ne sont pas trop recommandées parce que la bande est encore plus mince et elle va s'user encore plus rapidement. Donc ici, on a encore affaire au vieux modèle. Vous pouvez voir si la mousse n'est pas en aussi bon état. Elle s'est affaissée avec le temps. Donc je ne sais pas si ça va donner une bonne qualité, mais c'est la seule 120 minutes que j'ai. Donc, il va falloir faire avec. Donc, je vais enregistrer et on va aller pour l'autre cassette. Donc, prochaine cassette. Vous pouvez voir celle-là ici, on est dans une nouvelle génération, donc encore des Philips. Là, on est dans du C90, mais les C60 ressemblaient à peu près à la même chose. Et on a ici un beau dessin étrange qui ne sert pas à grand-chose.
Et à l'intérieur, on a la cassette, bien entendu. Donc, là, on a un nouveau mécanisme. Maintenant, on n'a plus la mousse qui se désagrège avec le temps, mais là, on a enfin un mécanisme normal. Donc, voilà. Oh, pardon, ça c'est le grippin. Le loup aussi doit manger. Donc, voilà, la bande est un petit peu plus noire que sur ces vieux modèles-là ici. Donc, ces modèles-là, c'est vraiment du vrai fer, des vraies bandes au fer. Celle-là ici est un petit peu plus de noir à l'intérieur, donc on peut supposer que c'est une autre formule. Donc, on va recommencer l'enregistrement pour celle-là aussi et on va passer à l'autre cassette ensuite. Donc, la prochaine bande est une autre Philips, cette fois-ci de qualité supérieure. Donc, donc il n'y a pas grande différence, à part que les points sont en argent ici, et ceux-là ici sont bleus. Donc, je crois pas qu'il y a énormément de différence en fait entre ces deux bandes-là. La face 1 que je vais vous montrer. Donc, vous pouvez voir ici, la bande est assez brune, donc voilà. Je vois pas trop qu'est-ce qui fait la différence entre les deux. En fait, cette bande-là est plus noire que celle de qualité supérieure, donc je comprends pas, mais la comparaison va nous montrer la différence. Donc, voilà, donc je vais enregistrer sur cette cassette et on passe à l'autre. Certaines cassettes font plus de bruit que d'autres. Donc, la prochaine à passer est une autre qui a l'air de venir tout droit des années 60. Donc, celle-ci, je sais vraiment pas par qui elle est faite. Il n'y a absolument rien d'écrit à part Compact Cassette est assemblée en Haïti et fabriquée aux USA. Sérieux? Vous avez fait ça aux USA, vous l'avez transporté par bateau à Haïti. Vous n'avez rien de mieux à faire. Donc, on va. Celle-là aussi utilise la nouvelle technologie de Brown. Donc, encore une fois, on va procéder au même test et je reviens. Ah ouais, ça va vite, le cabestan est déjà sale. Il y a déjà des résidus sur la tête. Vous voyez comment que ça salit vite un lecteur, ces vieilles cassettes-là. Donc, on va passer à la prochaine. Malheureusement, c'est pas une BASF qui est à l'intérieur. J'en avais une BASF, mais je sais plus où elle est, je la trouve pas. J'ai vérifié tout à l'heure. Mais ici, nous avons une Scotch. Donc, ça doit venir du début des années 70, puisqu'on a le vieux système de mousse ici. Donc, voilà. Une cassette de 90 minutes qui semble assez bien. Donc, on va faire un test. Moi-même. Et je reprends l'enregistrement. Donc, la prochaine cassette va être une cassette assez connue pour les années 70. Il s'agit d'une Sony CHF 60. Donc, cassette des années 70, comme je l'ai dit, assez bien connue. Donc, voilà. Cette cassette-là semble avoir un assez bon... pardon. À l'époque, cette cassette avait un bon rapport qualité-prix. Donc, on va voir comment elle compare aux autres cassettes. Et, bien entendu, je vais encore couper et faire l'enregistrement. Donc, passons à la prochaine cassette. Il s'agit d'une Sony Handy Holder C60K avec l'autosensor. Donc, une cassette des années 70. Cassette qui utilisait le format propriétaire de chez Sony. Donc, en fait, tout ce que c'est qu'on a une bande métallique à la fin. Et le lecteur peut détecter qu'on est en fin de cassette, donc il va mettre l'autostop. Donc, au lieu d'étirer la bande pour savoir s'il est à la fin, il le détecte automatiquement comme ça. Donc, c'est une cassette qui ressemble beaucoup à l'autre, sauf que celle-ci est un peu moins bonne qualité.
mais le boîtier est magnifique. On dirait un petit livre quand on le met comme ça. Donc bon, je divague encore. Donc voilà, j'enregistre et on se revoit pour la prochaine cassette. La prochaine cassette dans la liste, il s'agit d'une Audio Magnetics, XHE 90. Donc une cassette de 90 minutes avec une technologie assez différente pour aligner la bande. On peut voir si on a des morceaux de plastique ici, donc assez inutile, et une bande pas trop brune. Donc on va lui donner le même traitement et on se revoit pour l'autre cassette. Donc là on arrive vraiment dans les années 80 avec cette BASF Ferro Extra 1, donc cassette de type 1. J'ai un modèle un peu plus récent, comme vous pouvez voir ici, mais bon, on va commencer par celle-ci. Donc, cassette de 90 minutes, la bande n'est pas trop brune, donc voilà, j'enregistre et on passe pour l'autre cassette. Donc, la prochaine cassette, on est dans pas mal de la qualité pour les années 80. On a un TDK SA60, donc une cassette de type 2. De ce qu'il y a la date ici, de copyright 1982, donc voilà. Juste à titre de comparaison, voici une TDK de type 1. Vous pouvez voir que le design est beaucoup plus joli sur celle-ci, quoique celles-là sont assez bien. Donc, on va prendre cette cassette et lui réserver le même traitement. D'ailleurs, pendant que ça enregistre, ceux qui veulent voir des cassettes scellées de l'époque, vous pouvez voir ici, j'ai un de ces modèles-là encore scellé en SA60. Donc, vous pouvez voir ici l'arrière. Et j'en ai une un peu plus récente, beaucoup plus jolie d'ailleurs, en modèle 90. Le SA, c'est pour le super Avilain. C'est la technologie utilisée à l'époque par TDK, entre autres. Donc, vous pouvez voir, on a un derrière relativement semblable. Donc, voilà. Pour ceux qui voulaient voir à quoi ressemblaient les cassettes scellées de l'époque, vous en avez. J'ai même ici encore les autocollants pour mettre sur la cassette dans la plupart des boîtes que j'ai eues pour ceux-là. Donc, voilà. Donc, l'avant-dernière cassette, une Maxell XL2. Donc, une cassette d'assez bonne qualité. Donc, c'est encore une fois du type 2, avec qui semble être de meilleure qualité qu'un type 2 normal. Donc, on va mettre ça à l'épreuve. Et on va passer à la dernière cassette qui, elle, n'est pas un type 2. On retourne au type 1 pour terminer ce test. Donc, à la prochaine cassette. Et notre dernier candidat, une Sony de type 1 Hi-Fi de 60 minutes. Donc, il s'agit d'une cassette assez standard avec la qualité Sony habituelle. Donc, on a un bon rapport qualité-prix pour un type 1. Donc, on va voir si ça se confirme toujours, même fin des années 90, début 2000. Donc, j'enregistre ça. Ensuite, je vais enregistrer numériquement sur l'ordinateur pour que vous puissiez écouter le son de chacune des cassettes. Je vais faire jouer chacune des cassettes en changeant entre le type sans le Dolby, avec Dolby B et avec le Dolby C pour que vous puissiez entendre. Donc, je vais commencer l'enregistrement et si j'en ai envie, je vous mettrai peut-être la version originale que j'ai pris pour enregistrer sur ces cassettes. Donc, on se retrouve après.
Donc voilà, on a terminé les tests avec les cassettes. Comme vous avez pu l'entendre, j'ai probablement mis une annotation en dessous de cette cassette-là. Vous avez pu entendre que cette cassette-là a un son très très faible. Franchement, quand j'ai enregistré la musique au plus fort, elle était dans le rouge ici. Puis à son plus haut sur cette cassette-là, c'était ici. Donc la cassette a perdu 2 fois la puissance qu'elle peut afficher ici. Donc, wow, cette cassette-là a vraiment un très mauvais rapport qualité de bruit et du son. Même chose pour celle-ci. Celle-ci est grandement mieux, comme vous avez pu l'entendre, si vous faites une comparaison entre les deux. C'est franchement beaucoup mieux. Celle-là ici, il n'y a pas de différence entre les deux. J'ai essayé du mieux que je pouvais. J'arrive pas à trouver de différence entre les deux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent sur ces cassettes-là. Mais j'arrive pas à entendre la différence entre les deux. Ensuite, celle-ci jouait mieux que toutes les autres. Puis pourtant, ça a l'air d'être une cassette d'une marque bâtard. Donc je sais pas c'est quoi. Celle-là ici était la première qui jouait vraiment, mais vraiment bien. La Scotch par 3M. Son seul défaut, c'est que sa sortie n'était pas au maximum. Parce que... Pardonnez-moi. Parce que le dernier bruit à la fin que vous entendez de la chanson, le boom, je me suis arrangé pour qu'il sature. Donc, quand on entend le boom, il arrive dans le dernier ici... les dernières lumières ici, il est fait allumer. Donc là, on arrive au maximum, on arrive à la saturation. Donc... Celle-là ici, il est presque arrivé, elle a presque été capable de faire saturer ma carte son, qui est la carte qui enregistre les cassettes. Donc, elle a presque arrivé à faire saturer la carte son, mais il lui en manquait encore un peu. Donc, cette Scotch-là est quand même assez bien pour l'époque, mais comme je l'ai dit, ces vieilles cassettes-là ont tendance à laisser des résidus dans vos machines. Donc, essayez de les éviter. Ça, c'est la première cassette qui a fait un véritable vrai beau son, une Sony, je suis pas surpris d'ailleurs. Ça, c'est la première cassette qui a réussi à faire saturer la carte son. Donc, cette cassette-là passe le test haut la main, elle est très bien. Elle aussi, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Si ce n'est que je préfère celle-là juste un tout petit peu, mais franchement, c'est très dur de faire la différence entre les deux. Celle-là ici avait un très beau... une très belle sortie, franchement. Elle jouait plus fort que les autres. D'ailleurs, à partir de celle-ci, les autres jouaient plus fort. Donc, ça veut dire qu'on a eu une amélioration de la technologie de la bande dans les années 70 qui permettait une meilleure sortie. Donc, cette cassette-là a beaucoup d'irrégularités dans son son. Parce que ça devait être une cassette qui ne devait pas être très haut de gamme. Mais, quand la cassette joue bien, qu'elle n'a pas de problème, elle joue plus fort que ceux-là. Donc ça c'est bien. Celle-là ici joue très bien, elle joue aussi fort que celle-là ici, donc voilà, sauf qu'elle, il n'y a pas de problème avec, le son est constant, aucun problème, elle est très très bien cette cassette-là. Je dirais même qu'elle a peut-être un peu moins de bruit de fond que celle-là. Elle ici, bon ben c'est une type 2, aucun problème avec, pratiquement pas de bruit de fond, très bon dans les aigus, donc voilà. Type 2, ça devrait être le minimum qui aurait dû exister en fait, mais bon, c'est pas grave. Le type 1, ça passe pareil. Celle-là ici jouait très bien. J'ai pas vraiment remarqué de différence entre celle-ci et celle-là, si ce n'est que celle-ci n'a pas fait saturer la carte son, mais c'est pas bien grave. Et celle-là ici jouait parfaitement bien, aucun problème, pas beaucoup de bruit de fond comparativement à ce qu'on a déjà entendu dans les cassettes ici. Donc voilà. Donc voilà, donc ça conclut cette vidéo en espérant que vous avez apprécié cette comparaison de vieilles cassettes audio. Donc on est arrivé au résultat, je suis arrivé au même résultat qu'à peu près tous les audiophiles en sont arrivés. Si vous voulez avoir une collection de cassettes, collectionnez les cassettes des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Ce sont parmi les meilleures cassettes. Après ça, il y a une baisse dans la qualité. Donc voilà, achetez pas les cassettes des années 60, début 70. Si vous en trouvez de la fin des années 70 de bonne qualité, oui, il ne devrait pas avoir de problème. Mais sinon, oubliez ces genres de vieilles cassettes là ici. Ça vaut pas la peine. Moi, je les ai pris parce que ça fait des beaux bibelots.
Mais oui, je suis le gars qui aime avoir des bibelots de cassettes dans sa maison. Mais sinon, essayez d'éviter ces cassettes-là. Ils en valent vraiment pas la peine. Moi, je les ai pris parce qu'ils étaient 5 cents chacune. Donc voilà, ça fait quand même assez joli comme ça d'avoir une cassette exposée des années 60 sur une étagère. Donc voilà. Je l'aurais aussi rajouté dans les annotations de la vidéo. J'ai rajouté un morceau où j'ai pas enregistré de son. Donc vous entendez une cassette de type 1. Ce lecteur-là ajoute pratiquement pas de bruit de fond. Le bruit de fond que vous entendez quand je fais jouer la cassette, en fait, c'est ma carte son qui l'ajoute. Le petit bruit de fond là, qui sonne un peu carré, si je pourrais dire, c'est la carte son qui l'ajoute. Donc, vous allez pouvoir faire une comparaison entre le type 1 et le type 2. Vous allez voir que le type 2 a pratiquement pas de bruit de fond. Le type 1, lui non plus, a pas beaucoup de bruit de fond. En fait, ma carte son de mon ordinateur a plus de bruit de fond que mon lecteur cassette. Donc, sauf que cette carte de mon ordi-là, je comprends pas. Elle envoie beaucoup de bruit de fond, mais elle n'en enregistre pas beaucoup. Donc, je sais pas ce qui fait ça, mais en tout cas, c'est les résultats que j'ai eus. Donc, en espérant que vous avez apprécié, ramassez les cassettes des années 80-90, fin 70 si c'est des bonnes comme les Sony ici, quoique celle-là date du début des années 70, vous avez pu voir qu'elles sont très bien. Donc voilà, merci d'avoir écouté et à la prochaine.